Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Espoir de sortie de crise et progression du dialogue en Guinée. Durant une semaine, l'opposition et le gouvernement étaient réunis en présence du facilitateur international de l'ONU, Saïd Djinnit, qui se facilite du compromis auquel sont arrivées les différentes parties. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le thème choisi cette année est non au travail domestique. Ils sont plus d'une dizaine de millions entre 5 et 14 ans, contraints de s'occuper des tâches ménagères au détriment de leur éducation. Le dialogue progresse en Guinée entre l'opposition et le gouvernement selon Saïd Djinnit, d'après le médiateur de l'ONU qui estime que les avancées sont telles qu'il n'est pas permis de perdre espoir. Les deux parties sont prêtes à de réelles concessions. Deux camps ennemis enfermés au palais du peuple de Conakry pendant une semaine. Près de 7 jours de négociations acharnées. Saïd Djinnit peut être satisfait. Le médiateur de l'ONU a réussi en une semaine ce que pouvoir et opposition avaient échoué à faire en 2 ans, entreapercevoir un accord sur la tenue des élections législatives. Un appel a été lancé pour demander à l'opposition de bien vouloir, au vu de toutes ces garanties, ces assurances, accepter d'aller aux élections. Et en effet, l'opposition a répondu à l'appel et fait des concessions. Et d'abord, sur l'opérateur chargé d'établir le fichier électoral, un opérateur désigné par le pouvoir sans appel d'offres. L'opposition est finalement d'accord pour qu'il soit maintenu, mais sous certaines conditions, que des experts indépendants surveillent le processus. On a pu confronter nos positions, nous battre sur le terrain des arguments, l'opposition et le pouvoir. Il y a eu quelques points d'accord. Il reste encore quelques points sur lesquels on n'est pas d'accord et j'espère que les facilitateurs vont continuer leur travail. Le pouvoir a également ouvert la porte et accédé aux revendications des opposants. Les Guinéens de l'étranger pourront participer au scrutin. Réellement, l'objectif de cette rencontre, c'est d'abord l'apaisement, c'est l'instauration de l'unité et de la paix que nous avions réclamé tant. Pour nous, c'est un ouf de soulagement. Les élections législatives prévues par décret présidentiel à la fin du mois de juin ne pourront certainement pas se tenir en temps et en heure. Mais l'important pour la classe politique guinéenne, c'est que les lignes aient enfin bougé après 2 ans d'immobilisme et de violentes manifestations. Et maintenant, au Mali, la carte d'identité nationale est de nouveau disponible à Gao. Depuis le 31 mars 2012, les populations n'y avaient plus accès. Elles devaient se rendre jusqu'à Mopti, à plus de 500 km pour en obtenir une. Mais le commissariat de police de Gao en délivre à nouveau. Jamais la demande de pièces d'identité n'a connu autant d'affluence à Gao. Dès 4 heures du matin, les usagers prennent d'assaut le commissariat de police de la ville. Chacun veut se procurer la carte nationale de son pays, le Mali. Une véritable joie pour les uns qui ont été contraints de se débarrasser de toutes pièces maliennes par le MNLA et pour d'autres à cause de l'expiration de la date de validité ou la perte de cette pièce précieuse. Je suis fonctionnaire. Et je ne dois pas rester sans carte d'identité parce que le Mali, là, je ne l'abandonne jamais pour une autre chose. C'est avec fierté et avec soulagement qu'aujourd'hui je viens chercher ma nouvelle carte d'identité et que je suis très content de la reconquête des régions nord du Mali. On dit vive à l'armée malienne, vive à l'AMISMA, vive à l'armée française. Les agents de la section identité présents à 6 heures sont déterminés à servir ces populations meurtries malgré les conditions de travail difficiles. On travaille dans toutes les difficultés parce qu'il n'y a pas de courant. Bon, on se débrouille avec les gens comme ça. Compte tenu de la situation, il y a beaucoup de gens qui demandent des cartes. On a beaucoup de demandes. Au départ, on a commencé 25, mais maintenant on va jusqu'à 100 et quelques. Du début des opérations en un jour, les cartes n'ont pas manqué. Nous arrivons à satisfaire tant soit peu ceux qui viennent. Le prix, c'est le prix normal, 1000 francs de reçu, et puis le prix des timbres. C'est ça le prix d'établissement de la carte d'identité. On a souvent des problèmes de timbre parce que pour le moment, les impôts ne sont pas là. Donc, c'est des gens qui achètent à Bamako pour venir vendre ici. Donc ça, c'est ça la difficulté. Toutes les activités se déroulent sous l'œil vigilant d'une brigade spécialisée de la police qui mène un contrôle minutieux avant tout octroi des cartes.
Ce mercredi 12 juin, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Ils sont environ 215 millions à travailler, souvent à plein temps. Ils sont ainsi privés de leur enfance et d'éducation scolaire. Le thème de cette année porte sur le travail domestique. 71% des enfants concernés sont des filles. Intéressons-nous au cas de la Côte d'Ivoire. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les autorités administratives et politiques du pays. Selon les estimations du Bureau international du travail, en 2010, sur 16 millions de travailleurs domestiques rémunérés ou non, plus de 10 millions sont des enfants âgés de moins de 14 ans. L'enquête sur le niveau de vie des ménages en 2008 relève que 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique sur l'ensemble du territoire national. Ces enfants sont utilisés comme des filles de ménage ou dans la vente des sachets d'eau glacée, une activité domestique à caractère commercial. Mais le gouvernement entreprend des actions afin de lutter contre ce fléau. Dans cette perspective, une loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et les textes d'application de portée internationale et nationale sont en cours d'adoption pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants. En outre, le gouvernement, à travers le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, poursuit ses efforts pour parvenir à l'éradication des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016. Face à l'ampleur du travail des enfants dans le monde entier, une journée est dédiée à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En 2013, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a pour thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». D'ici 2014, l'objectif du gouvernement est de parvenir à réduire significativement les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Pour la promotion de la santé en prison, un atelier se tient actuellement à Dakar sous la présidence du ministre sénégalais de la Justice. 24 pays sont représentés et les directeurs de prisons d'Afrique de l'Ouest échangent pour aboutir à une réforme pénale durable, prenant en compte les cas des détenus aux besoins médicaux spécifiques. Après la rencontre d'Accra au Ghana, celle de Kampala en Ouganda, l'atelier de Dakar s'impose comme un événement majeur dans l'agenda pénitentiaire du continent. Les délégués des 24 pays présents ont témoigné toute leur attention quant aux enjeux qui sous-tendent la tenue de l'atelier. La rencontre à laquelle vous avez bien voulu participer s'inscrit dans le cadre plus global du projet de la réforme pénitentiaire et d'intervention en Afrique, PRIA, qui se veut de produire une réponse efficace aux nombreux défis qui interpellent le service public pénitentiaire en Afrique. À l'échelle continentale, les établissements pénitentiaires font face à de multiples et récurrentes difficultés, conditions sanitaires précaires, évasion, mutinerie sur population carcérale, longue détention provisoire, entre autres, des préoccupations que les différents États veulent prendre en charge. La prise en charge de toutes ces questions préoccupantes nécessite, de notre part, l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes de lutte efficaces et l'adoption au plan continental de normes et de bonnes pratiques harmonisées. Ces enjeux illustrent fort opportunément le choix porté sur le thème. Il s'agit de mettre en œuvre des techniques d'intervention adéquates pour les détenus vivant avec le VIH, ceux atteints de troubles mentaux ou autres maladies transmissibles. L'objectif de ce troisième atelier est de réaliser une réforme pénale globale et durable en Afrique en passant d'une part par la promotion de bonnes pratiques professionnelles susceptibles d'assurer la santé, la sécurité et la stabilité dans les prisons africaines. Cette rencontre, qui se poursuivra jusqu'au 13 juin, constitue la troisième série d'ateliers régionaux du genre. Les participants ont à cœur de trouver des solutions idoines afin d'appliquer une bonne politique de prise en charge des détenus ayant des besoins spécifiques.
La santé, on en parle encore avec le 5e jour d'hospitalisation de Nelson Mandela. Depuis ce week-end, ses proches se succèdent pour lui rendre visite. Le président Jacob Zuma se montre très optimiste alors que Madiba reste dans un état grave. Mais pour la famille et les amis de l'ancien président, il est temps de se préparer à sa disparition. Winnie Mandela au chevet de son ancien mari. Comme chaque jour depuis son hospitalisation, les membres du clan se succèdent pour prendre des nouvelles du héros de la nation. Le pays tout entier s'inquiète et le président Jacob Zuma a tenté de rassurer les Sud-Africains. Nelson Mandela est un combattant et nul doute qu'il sera bientôt de retour, même si son état semble critique. J'ai rencontré l'équipe de médecins qui le soignent. Ils m'ont donné un exposé très complet et vraiment j'ai confiance. Ils savent ce qu'ils font et ils font un très bon travail. C'est très grave, mais ça s'est stabilisé. Devant la clinique de Pretoria, les Sud-Africains rendent hommage à celui qu'ils appellent affectueusement Madiba. C'est un vieux monsieur, il a beaucoup fait et je pense qu'il est désormais fatigué et malade depuis assez longtemps. Donc je pense que nous tous, dans la communauté, nous devons accepter le fait qu'il puisse nous quitter à tout moment. Madiba est le meilleur. Sans lui, aucun d'entre nous aurait l'énergie d'être ici et de parler. On l'aime et on souhaite qu'il se rétablisse. Sécurité renforcée autour de la clinique alors qu'à Johannesburg, la maison de Mandela attire les foules comme toujours, mais cette fois, les gens viennent déposer des fleurs et des messages de soutien. Une chorale d'enfants est venue chanter pour le héros de la lutte contre l'apartheid. Un homme qui a permis au pays d'avancer en dépassant les tensions raciales et les divisions. On poursuit avec la promotion des produits locaux. Difficile de délaisser les produits importés au profit de ceux qui sont fabriqués chez nous, mais à qui faut-il jeter la pierre? Car souvent un problème de qualité se pose et les informations également sur les ingrédients, le mode de conservation ou encore la date de péremption manquent cruellement. L'exemple avec le Cameroun. La consommation des produits camerounais n'est pas totalement tombée à la renverse. Je consomme bien les produits camerounais. Je consomme beaucoup les produits laitiers. Le constat a cependant fait perdre l'appétit quand il est passé à table. Des huiles de table, de la farine et des chocolats. Ces produits représentent environ 40% des produits vendus ici dans ma boutique. Le reste, c'est des produits importés. Et parmi les raisons qui expliquent ce faible taux, il y a la qualité. Pour les condiments, je préfère en acheter au marché et écraser moi-même pour conserver parce que je ne connais pas les mesures de conservation, je ne connais pas la durée. J'utilise souvent le lait, on avait le lait confort. C'est ça qui est bien pour la crème. Pourquoi vous n'utilisez pas le lait confort? Parce que je n'ai pas une idée si les Camerounais fabriquent du lait en poudre. Et il y a également la disponibilité. J'aurais préféré que j'arrive dans les magasins. Ici, je trouve le riz de Ndop, le Banganté, le Semri. Je suis vraiment découragé. Je n'aime plus le riz beaucoup. Mais quand je veux payer pour les enfants, je demande quand même le riz qui est bien. On me présente le riz parsemé, je paye. Pour une catégorie de consommateurs, le rapport qualité-prix a imposé des produits locaux. Je ne peux pas imaginer qu'on consomme l'eau importée de certains pays, je ne veux pas appeler le nom, qui coûte un palette à 7 000 francs. Pourtant, l'eau camerounaise, quel que soit le cas, ne peut pas dépasser 200 francs. Donc je trouve ça très anormal. Il semble donc que pour s'imposer davantage, les produits camerounais, parlant de l'agroalimentaire, doivent être plus compétitifs et surtout gagner en marketing. C'est par exemple le cas du fromage local, dont l'Irade tarde à faire son beurre. C'est la fin d'Afrique Midi. Merci de votre fidélité à notre journal. Et ne manquez pas tout à l'heure, à partir de 19h45, Afrique Soir. Et moi, je vous retrouve demain pour Afrique Midi à 12h.